Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un comparatif tablette versus e-reader. Allons-y. Comment lire des mangas en version numérique? C'est à l'heure où on vous parle très régulièrement de la prépublication au format numérique de A Sign of Affection qu'est née l'envie de cette vidéo. Comment lire en format numérique? Quel format privilégier? Quelles sont nos recommandations? Alors dans cette vidéo, dans un premier temps on parlera rapidement de l'enrichissement de l'offre numérique, puis dans un deuxième temps on comparera la lecture sur tablette et enfin la lecture sur e-reader. Et on fera un petit point à la fin de tout ça. Voilà, on y va. Alors premier point, l'enrichissement de l'offre numérique. Et depuis une dizaine d'années, on a vraiment vu éclore une grande variété de mangas, de bandes dessinées, de livres au format numérique. Je me rappelle encore la fin des années 2000, quand par exemple Rosalis avait signé un manga en format numérique. Il n'y avait pas encore par exemple de tablette, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas tous ces dispositifs qui maintenant... C'était les prémices qui permettent de lire facilement au format numérique. Et maintenant, il n'y a plus seulement de la publication de volumes complets au format numérique, mais également de la prépublication numérique, comme le fait par exemple l'éditeur Akata avec A Sign of Affection, mais également Kana ou Pika. Donc c'est quelque chose qui se met en place progressivement, on achète chapitre par chapitre. Et puis il y a une très grande gamme de libraires numériques. Vous pouvez très bien lire avec des livres de la plateforme numérique d'Amazon, donc Kindle. Vous pouvez lire avec iBookstore, iBooks, livres maintenant, tel qu'il s'appelle sur les tablettes d'Apple. Vous pouvez lire des livres achetés chez des libraires qui sont tous référencés, par exemple, chez le distributeur Interforum. Bref, vous avez vraiment une grande... Vous pouvez lire à peu près partout. Vous pouvez acheter, en fait, sur une grande gamme de libraires numériques. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, globalement, la lecture, elle peut être multiplateforme. Vous pouvez, étant donné, à un moment donné, acheter sur un libraire, et moyennant, eh bien, soit la même application, mais sur une autre plateforme, sur un autre outil, donc par exemple, passer du smartphone à la tablette, ou alors via certains dispositifs qui vous permettent d'installer sur des liseuses un peu plus étonnantes. Là, c'est ma Fujitsu Quaderno, dont j'avais fait un unboxing récemment sur la chaîne, qui est une tablette, un e-reader de format 10 pouces. Voilà. Donc un petit peu, pourquoi faire cette vidéo? Et alors, si on parlait de lecture sur tablette, parce que je crois que Rosalis, elle est grave fan de la lecture sur tablette. Ça c'est mon chouchou. Depuis qu'on peut lire sur iPad, je lis tout le temps sur iPad. En passant par un tout petit moment où, oui, je me suis dit, tiens, Morgane, il est vraiment super amoureux de son Kindle. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, on va lire sur Kindle français, sur Kindle japonais, comme ça on a plusieurs catalogues. Et après, je me suis dit, mais attends, tu peux acheter sur Amazon, genre un livre sur Kindle. Du coup, tu peux avoir aussi sur ta tablette, sur l'application Kindle, tous les livres que tu as pris sur Amazon. Et c'est ce que je fais en fait, c'est ce que je préfère faire. Comme ça, j'ai tous mes livres. Et en plus, je les ai en couleur. Parce que du coup, sur Kindle, fatalement, tu es en noir et blanc. Là, tu es en couleur. Et quand tu regardes par rapport à un manga, par exemple, c'est beaucoup plus grand. Autant aussi grand en fait que si tu lisais sur un magazine de prépublication. Donc en fait le confort de lecture que tu as quand tu lis sur grand format, tu le retrouves sur ta tablette. Enfin quand tu as comme moi un iPad Pro par exemple. 12,9 pouces hein, pour donner le détail de la taille de comparaison. 12,9 pouces, voilà. Même si en fait l'expérience du Kindle c'est Paperwhite, voilà, se rapproche beaucoup plus. Celui-là, c'est l'Oasis. Ah oui, c'est Oasis. L'Oasis, c'est un tout petit peu plus grand, c'est un 7 pouces. Voilà, l'expérience avec ce e-reader se rapproche beaucoup plus de l'expérience manga tankobon papier, où du coup tout est en noir et blanc, mais tout est très lisible. C'est léger à porter à la main, voilà, c'est très très bien en fait, c'est suffisant. Juste que, tant qu'à faire, moi si je peux l'avoir en couleur, et en aussi grand que je veux, je peux tout zoomer et tout, moi je me dis pourquoi me limiter quoi. Oui, comme tu dis, il y a la taille de l'écran qui est vraiment importante maintenant, et la résolution, la qualité des fichiers permet vraiment de voir des choses de très belle manière.
C'est-à-dire que des fois, sur notamment la prépublication japonaise, les pages sont pas ultra bien imprimées, alors que eh bien, du coup, là, sur du format numérique, c'est juste nickel. Oui, donc, et puis pareil pour la prépublication française, comme on a la chance d'avoir de la prépub, bah là, c'est pareil, quoi. Si tu veux profiter de tous les détails, tu peux y aller. Même l'expérience est peut-être même encore meilleure que sur papier, quoi. Là, il faut que tu regardes de très frais. Là, t'as l'impression que t'as les fichiers haute définition avant même que ça parte chez l'imprimeur, il n'y a pas de défaut d'impression et tout. Franchement, moi, mon format de lecture, maintenant, mon préféré, c'est vraiment sur tablette. Ouais, et puis comme tu le montres à puis travers... je le porte à bout de doigt, quoi. Regarde, c'est pas si lourd que ça. Non, c'est vrai. Et puis comme tu le montres à travers tes zooms et tout, c'est super rapide en fait pour passer d'une page à l'autre ou pour naviguer dans le livre. Donc c'est vrai que ça a bien son intérêt. Et bon, alors pour moi, le petit moins par rapport à ça, c'est qu'on est face à des écrans qui émettent de la lumière. Et personnellement, ça me provoque une fatigue des yeux, notamment après avoir déjà passé toute la journée de travail sur un écran, sur plusieurs écrans parfois quand je fais cours en ligne. Et puis, il y a une tentation de dispersion, des fois. Quand je suis sur tablette, je me dis « Ah tiens, je vais aller voir mes réseaux sociaux, je vais aller voir tel élément ou tel autre. » Donc, ce que j'ai déjà... Ah, j'ai pas ça, moi. Si je lis un livre, je reste dans mon livre. Mais toi, tu arrives à être focalisé. Toi, tu n'as pas... Mais effectivement, c'est un élément... Il faut désactiver les notifications. Effectivement. Donc, un des éléments qui m'a fait pencher... en fait, le plus gros élément qui m'avait fait pencher vers le e-reader, c'était vraiment les yeux. En fait, c'était la fatigue des yeux. Et c'est vrai que, du coup, sur e-reader, donc comme ici, sur Kindle Oasis, maintenant, vous avez des tablettes, des e-readers. Là, c'est en format 7 pouces. Pour moi, il faut vraiment, si on veut lire du manga sur un e-reader, envisager au moins une taille 7 pouces. Oui, donc, c'est comme tu dis, ça ressemble à un tankobon. Oui. Donc, c'est à peu près la même taille. Et c'est pas, je trouve, c'est très difficile de lire sur un format plus petit. J'avais tenté à une époque de lire sur un Paperwhite 6 pouces. C'est vraiment compliqué. Par contre, maintenant, voilà, il y a le Kindle Oasis, mais il y a aussi Kobo qui fait sa propre liseuse taille 8 formats. Et puis au Japon, j'avais pris, alors c'est pas juste une liseuse, c'est aussi une tablette sur laquelle on peut écrire et prendre des notes. De manière le Fujitsu Quaderno, qui est donc un format 10 pouces. Qui est aussi l'équivalent en fait du Sony Digital Paper qui n'est pas disponible en France, mais qui possédait... Mais décidément ouais, des Japonais sont en avance. Du Japon. Clairement sur les e-readers et sur tout ce qui est encre numérique, l'Asie c'en est vraiment pareil. Il y a beaucoup de tablettes par exemple de la marque chinoise Books par exemple qui existe. Et en fait, en Occident, et particulièrement en Europe, on tarde. En Europe, enfin aux États-Unis, il y a la fameuse tablette Remarkable, dont j'aurai l'occasion de reparler prochainement dans d'autres vidéos. Mais là, en l'occurrence, voilà, on a un très bel élément et on peut lire de manière très confortable sur cette tablette-là, parce qu'on est un peu plus petit, je vais remontrer une page, on est un peu plus petit que sur la prépublication. Oh, presque pas, hein, c'est pratiquement la même taille. Tu vas montrer quoi, là? Je vais montrer Matsunaga, c'est pas exactement la même, mais c'est pour... montrer. Donc mon colloque d'enfer, voilà. C'est nickel chrome en termes de qualité d'affichage. Ah oui, attends, là, toi, les noirs sont noirs, il n'y a pas de moirage, tout est impeccable. Alors que là, moi, c'est du papier un peu journal, et puis c'est imprimé en bleu. Tu vois, un petit peu moins bien. Voilà, donc... c'est clair, ça, c'est super nickel. C'est super nickel, effectivement. C'est comme si c'était du papier imprimé à la perfection. Et en plus, alors là, tu le tiens encore plus à bout de doigt. Je pense que je pourrais le tenir oui, là, elle est super avec légère. mes petits doigts. Là. Ouais. C'est encore plus léger. Ouais, c'est ultra léger, c'est clair. Tu me laisses faire ces expériences? Ah, mais il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Donc voilà, en termes de taille, c'est plus grand. Et du coup, c'est plus adapté, je pense, pour la lecture de manga, parce qu'on peut vraiment entrer dans le détail. Mais déjà, voilà, 7 pouces, c'est déjà très très bien. Donc moi, j'aime bien le rendu noir et blanc, la sensation du papier, le confort des yeux, et puis l'autonomie. Parce que la tablette, il faut la recharger quand même assez régulièrement, un jour ou deux. Moi, mes e-readers, je les recharge, je sais pas, au maximum une fois par semaine. Donc, en termes de durée, c'est beaucoup plus... Oui, puis lui, c'est une fois par mois, je pense. Hein, ouais, une fois tous les... Enfin, je lis parce plus, que tu l'utilises tous les soirs. J'utilise tous les soirs, voilà.
Et sachant qu'il a de la lumière, lui projette de la lumière, pour l'instant les tablettes avec une plus grande taille comme ici la Fujitsu ou la Sony sont très rares à avoir du rétroéclairage pour par exemple lire la nuit. Donc là on est sur un élément où il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de rétroéclairage. Il y a quelques e-readers comme ça, Books, donc de la marque chinoise Books, qui ont ça, mais c'est reste rare encore. Voilà, donc c'est un élément. Les moins pour moi du e-reader, c'est éventuellement la taille réduite, mais surtout de l'offre en France, qui contient surtout des 7 pouces et des 8 pouces. Voilà. Alors moi, le moins du e-reader, c'est que c'est en noir et blanc. J'aurais éventuellement ton Quaderno, peut-être que je l'utiliserais beaucoup, parce que lui, je trouve vraiment, on dirait vraiment du papier, et c'est grand. Mais pour moi, ce qui me bloquerait peut-être, c'est le processus. C'est-à-dire que tu peux pas directement avoir tes livres dedans. Faut d'abord que tu les prennes genre sur ton smartphone et ensuite tu fasses une manip pour faire tac, je l'insère dedans. Ouais, dans le Quaderno c'est le cas, effectivement. Après, comme je le disais, il existe quelques marques de e-reader qui font tourner par exemple directement Android, donc dans lesquelles tu peux avoir... moi je suis pas très Android. C'est pour donner... C'est le début. Je pense que les e-readers de plus grand format seront amenés peut-être, on l'espère, à se développer de la même manière sur le marché européen que sur le marché asiatique. Croisons les doigts. Et à partir de là, je pense que par exemple, Amazon à une époque avait une tablette un peu plus grande que le 7 pouces, enfin un e-reader un peu plus grand. Et tout le monde espère qu'à un moment donné, ils refassent ce choix-là de la même manière que Kobo pourrait continuer à développer ce format-là de 8 pouces. Donc bon, en tout cas, là pour l'instant, personnellement, je suis très satisfait de ma Kindle Oasis que tu m'avais offert. Oui. Il y a 3 ans, une vidéo incroyable. Mais oui, tu utilises toujours. Je l'utilise toujours. C'était un très beau cadeau ça se démode pas. Elle continue d'être ultra performante. C'est vrai que ça, Morgane, il l'a bien utilisé. Hein. Il l'utilise au lit chaque soir pour lire, dans l'avion, en déplacement, au Japon aussi, enfin de n'importe où en fait. Et alors si le format est limite en termes de taille, c'est la taille minimale que je conseille, du coup le 7 pouces pour lire du manga. Par contre pour du texte, c'est vraiment adapté pour des romans. Oui, vu que tu peux ajuster la taille, faire grossir comme tu veux et tout, il n'y a pas de souci. Et puis elle est résistante à l'eau, donc on peut prendre en main et lire en même temps. Je l'ai fait. Ah oui. Moi donc, juste pour finir, pour toi t'as mis un moins pour la tablette, en l'occurrence pour l'iPad. Moi c'est un moins qui n'existe pas, le fait de subir le rétroéclairage. Moi je lis sur ma tablette, même la nuit avant de dormir, je m'endors. J'ai pas de soucis, ça m'impressionne. Oui, mais parce que j'ai pas le souci, parce que même si par exemple c'est du fond blanc pour du manga, voilà, genre là t'as une page de texte, c'est tout blanc. J'ai pas le souci parce que pour moi il suffit d'aller dans Réglages, tu vas dans Luminosité, et dans Luminosité tu as, voilà, tu as bon ta mode sombre et tout ça, mais tu as surtout Night Shift. Et Night Shift c'est l'option qui te permet de passer en mode nuit. Donc par exemple tu fais ça, là il y a plus ou moins chaud, moi je mets à fond très chaud, et là vous avez peut-être remarqué que les blancs sont transformés en orange presque. Ce qui fait que ta page qui était toute blanche à l'origine, bah tiens là c'est vraiment une page blanche, waouh comment ça s'affiche à l'écran! C'est hyper orange! Attends, moi je le vois pas si orange! Eh oui. Mais voilà, c'est exactement ce que ça exprime, c'est-à-dire que ça vient pas te flasher les yeux. Toi quand tu le regardes, t'as une sensation de blanc, quand il fait nuit, qu'il y a très peu d'éclairage. Tu peux lire impeccablement, mais en fait ça vient pas t'agresser. Ouais. Moi je trouve ça suffit. Avec le super écran Retina maintenant de chez Apple, voilà, pour moi c'est vraiment optimal. Tu peux absolument tout faire juste avec une tablette. Et en plus tu as une protection écran qui filtre en partie les rayons bleus. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est un achat additionnel. Peut-être que ça se voit là. Si on voit la précision, ouais, j'ai ajouté une glace dessus. Une vitre. Effectivement. Donc moi, ça c'est la réponse à tout. Pour Morgane, ben, c'est multi-usage en fait. Oui, voilà. Donc il m'arrive toujours aussi de lire sur tablette parce que c'est facile, on a directement, ou alors sur mon téléphone, comme Surtout ça. Maintenant que tu as l'iPhone 12 Pro Max. Qui est plus grand, oui, c'est sûr. Attends, c'est immense. C'est plus grand que ma main. Ah non. C'est de mon majeur à ma paume.
Et puis du coup, autrement, et bien sur du coup, le e-reader de taille 7 pouces ou le e-reader de taille 10 pouces. Mais la couleur te manque pas? Quand tu vois, t'as des center color ou les couvertures. Si, c'est vrai, ça peut venir à manquer. Mais par exemple, quand on lisait les tankobon papier, souvent en fait les pages couleurs qui sont issues de la prépublication, quoi qu'il arrive, disparaissent. Elles disparaissent. Enfin, donc, elles sont en niveau de gris, quoi. On a toujours, entre guillemets, grandi avec le fait d'avoir des mangas qui sont qui arrivent, qui n'ont pas exactement la même couleur parce que c'est une adaptation noir et blanc des pages couleurs. Et donc, quelque part, eh bien, j'ai déjà fait le deuil de ces pages couleurs initialement. Puisque les pages couleurs que tu évoques sont vraiment liées à la prépublication. Les pages couleurs que tu peux avoir sur le pad. Oui, c'est sûr. Là, tu les as pas, c'est sûr. Voilà, ben... Moi, après, je profite d'autres fonctionnalités quand c'est sur un roman là-dessus. Par exemple, si des fois je veux faire autre chose en même temps, des fois j'utilise l'option voice-over. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est le fait que ça te lise à l'oral le texte qui est affiché. Genre, je sais plus, c'est sur un mail de ton, à un moment, je crois que j'avais envie d'un compagnon vocal, j'ai activé ça et tout. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment tout ça pour dire, moi, sur tablette. Sur tablette. Voilà. Que tu peux aussi faire sur ton iPhone. Après, moi, je préfère vraiment lire sur mon iPad. Du coup, on a vu un vaste panorama de manière de lire du livre numérique. Oui, et du coup, dans ce versus, finalement, il y a moi et il y a toi. Voilà. C'est deux approches complémentaires, ça dépend... moi, je suis tablette. Et même lire sur ordinateur, moi, ça me dérange pas. Mais moi et toi, c'est plutôt e-reader. C'est vrai qu'après, moi, j'ai des yeux plus sensibles que les tiens. Oui, c'est ça. Morgane, dans la nuit, il voit dans le noir. Moi, il suffit qu'il fasse un tout petit peu sombre, je vois plus rien. C'est vrai qu'entre nous deux, par exemple, s'il faut conduire à la nuit, c'est moi qui conduis, puisque je vois de manière très précise, très loin, les différentes lumières. Ce qui ça va, tu racontes pas d'anecdotes? Tu voudras, mais peut-être en bonus de cette vidéo, alors. Restez jusqu'à la fin du générique. Voilà, donc effectivement, ce versus se termine par un match nul, on va dire, entre les deux éléments. Match nul vraiment... Non, c'est qu'il y a deux camps, quoi. Il y a deux camps, oui. C'est le principe. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous a un peu éclairé, c'est le cas de dire, sur la question de la lecture de livres numériques via différents types de dispositifs. Oui, en conclusion, on peut dire que ça dépend de la sensibilité de vos yeux. Ouais. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, vos questions, vos remarques, ça nous incitera peut-être aussi à faire une vidéo plus détaillée sur certains des aspects. Et pour le reste, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye, bye.